C'est quelque chose. C'est quelque chose d'avoir fait ça. Claudie Paul, une Innu de Mashteuiatsi, est consternée à la vue de ce qui allait devenir son havre de paix. C'était plat, là. Ça, on voit qu'il y a d'autres trous là-bas. C'est la dévastation. Son terrain était prêt à accueillir son chalet à la fonte des neiges. Puis, le 4 juin dernier, un avis a été laissé par le Conseil de la nation Huron-Wendat disant « Veuillez prendre note que vous n'êtes pas autorisé à vous installer sur notre territoire, le Nihontsio. » Fait que mon fils il était défait, là. Parce que mon fils a beaucoup travaillé sur le terrain. Il est opérateur de perles, fait que là, c'est ça. Là, il m'a envoyé des photos, puis j'ai dit c'est inacceptable. Je pouvais pas rester silencieuse à ça. En réaction à la controverse, la nation Huron-Wendat a été conviée à une assemblée publique à Wendake. Le grand chef et les chefs familiaux ont présenté l'ensemble du dossier sur l'affirmation territoriale. J'en ai convenu avec le chef Dominique de ne pas créer de tension sur le territoire. Je pense que c'est extrêmement important à ce moment-ci. Puis laisser aller la discussion. Puis il faut que les gens demeurent diplomates dans tout ça. On a chacun des interprétations. Puis il y a un choc. Hein? Puis je suis convaincu qu'on est capable de régler cette situation-là. La nation Huron-Wendat est préoccupée par une entente de principe appelée EPOG. Un futur traité entre le fédéral, le provincial et initialement 4 communautés Innu, dont le Nitassinan de Mashteuiatsi en vert et en bleu, la partie sud-ouest mentionnée dans l'époque de 2004 qui stipule selon la carte que Wendake est en territoire Innu. Le fédéral a toujours été, toujours là, étant, on met ça avec des guillemets, là, depuis le jugement en 2014 qui ordonnait de définir le territoire que devrait couvrir les POG. Il y a eu quelques réunions, même pas une par année, qui a été tenue par le fédéral avec notre Première Nation. Donc, on dénote là de la mauvaise volonté. C'est clair, là. À la sortie de l'Assemblée publique, APTN est allé à la rencontre des membres pour connaître leur opinion. Comme grand chef Vincent disait, ne peut pas juste être « t'es chez nous, je suis chez vous, je suis chez nous, t'es chez vous ». Il faut être capable de s'asseoir 2 minutes, de dire « bon, on arrête-tu de léguer des terrains pendant un certain temps, autant de votre côté, de notre côté, puis on s'assoit, puis on discute. Si c'est ça, tant mieux. Si ça fonctionne, tant mieux. » Toutes ces roches-là, c'était pas là, puis il y en a même, je sais même pas, ils viennent d'où. Parce qu'ils n'étaient pas sur mon terrain. Pour Claudie Paul, il est important de s'intéresser aux négociations territoriales et que c'est de la responsabilité de la population de s'y intéresser. Elle affirme vouloir faire partie des négociations. Les gouvernements, il ne faut pas attendre après le gouvernement du Québec pour protéger nos droits. Il ne faut pas attendre après le fédéral, encore bien moins. Fait que je pense qu'il faut se parler, il faut s'entendre, puis après ça, on s'assit à ces tables-là, avec un discours franc et commun. Moi, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, parce que le gouvernement n'a aucun intérêt. Le gouvernement doit être content là, de ce qui se passe présentement. Marc Miller, ministre des Relations couronnes autochtones, reconnaît les impacts du colonialisme. Il ajoute que l'historique et la réalité de cet enjeu ne sont pas limités à ces 2 communautés. Donc, quand on questionne, puis on se pose la question, c'est quoi le rôle du fédéral ou bien du gouvernement du Québec, on est là pour, comme tout le monde, d'essayer de promouvoir le vivre ensemble. Évidemment, la destruction de biens, c'est quelque chose de très préoccupant. Gilbert Dominique, chef des Pequagamiounoits, affirme qu'il n'y a pas de chevauchement de territoire. Cette expression sous-entend une frontière. Pour lui, dans le passé, les familles occupaient le territoire en zone de partage. J'ai partagé au grand chef hier mais avant de faire ce pont-là, ce que nous souhaitons, là, c'est que la nation Wendat répare les dommages qu'ils ont causés là, à nos 2 membres de notre Première Nation. Ils n'avaient pas à subir ces actes de vandalisme. Tu sais, gars, il y a un autre tranchée ici, là. Paul espère que la nation Huron-Wendat procédera à une remise en état de son terrain. Étant une maman et une grand-maman, elle espère également que les discussions mèneront à des solutions afin que la situation ne se dégrade pas sur le territoire. On va de l'avant, mais c'est sûr que moi, c'est chez nous. Je veux dire, il n'est pas dans l'état souhaité, mais ça demeure pas moins que j'ai travaillé, puis c'est mon terrain.
Un reportage de Chouchane Bacon et Emilia Fournier, nouvelle nationale d'APTN, dans le Nihonshio et ou le Nitassinan.